Bonsoir. Honorables invités, chers compatriotes, l'indépendance dans la mémoire collective des Libanais, ce sont quelques clichés en blanc et noir de héros en captivité à la citadelle de la Chaïa et les portraits des deux pères de l'indépendance, le président Bachar al-Khouri et le Premier ministre Riyad al-Salah, dont les photos sont au-dessus de nos têtes ce soir. La détermination du premier et la sagesse du second et le farouche patriotisme des deux et de leurs compagnons de route ont jeté les bases d'un Liban souverain et indépendant. Dans ce qui est considéré aujourd'hui comme son testament politique, le Premier ministre El Sol écrivait « Nous nous devons avant toute chose d'organiser cette indépendance de manière rigoureuse, afin qu'elle ne devienne pas seulement un fait accompli, mais une véritable grâce à la portée de tous les citoyens. » Et il ajoutait « Pas de pérennité pour le pays et pour son indépendance si les cœurs des Libanais ne battaient pas au rythme d'un même amour et d'un identique attachement à la nation. Seulement alors, par nos cœurs à l'unisson, nous constituons tous ensemble un rempart infranchissable protégeant notre nation. Chers invités, j'ai ce soir le grand privilège et l'immense plaisir de vous accueillir pour célébrer ensemble le 75e anniversaire de l'indépendance de notre cher Liban. J'espère que chacun de vous a déjà reçu ce soir le bracelet à la gloire du cèdre de Liban, que je vous invite à le porter pendant cette commémoration et bien au-delà. Je tiens en premier à remercier les autres responsables politiques monégasques, les dignitaires diplomatiques et religieux, les élus français des villes limitrophes, ainsi que les amis de toute nationalité qui nous font l'insigne honneur de partager ce moment de communion avec le Liban et avec notre communauté. Aussi, je suis particulièrement flatté d'avoir à mes côtés en cette exceptionnelle circonstance l'ambassadeur du Liban en France, mon cher ami Rami Adouane, représentant le président de la République libanaise, la jeune et dynamique consul général de Liban à Marseille, représentant le ministre des Affaires étrangères du Liban, ainsi que mon ami de longue date, l'ambassadrice du Liban en Espagne, Madame Hala Kairouz. Excellences, soyez les bienvenus à Monaco. Le 22 novembre 1943 n'a pas seulement mis fin à un mandat institué par les accords Sykes-Picot. Cette date marque surtout la naissance d'une nation et les débuts d'un incroyable défi politique, social et culturel, devenu au cours de temps un modèle unique de coexistence et de liberté. Le Liban, c'est une terre belle et une nature variée. De multiples civilisations l'ont traversée, forgeant ses paysages et imprégnant les croyances et les mentalités. C'est cette diversité que j'ai souhaité en cette occasion mettre à l'honneur. Elle a fait la beauté de nos villes et campagnes et la richesse du Liban. Les images ici et là exposées dans cette prestigieuse ballroom rappellent la majesté du Liban de toujours et montrent les couleurs du Liban de tous les jours. Au-dessus de nous, la gloire de Baalbek, le rayonnement de Byblos, la splendeur de Anjar et la magnificence de Tyr et de Sidon. Ils sont le précieux trésor d'une histoire racontée par les Phéniciens, Romains, Byzantins, Croisés, Arabes et Ottomans. Et derrière vous, l'éclat de paysages chatoyants
et un Beyrouth éclectique et resplendissant, qui est devenu un terrain d'expression pour architectes de renom et un haut lieu de la création littéraire et artistique. Beyrouth est aussi une pépinière d'initiatives audacieuses dans la finance, dans la médecine, dans la restauration et l'hôtellerie. En plus, elle est une plateforme culturelle et académique qui compte aujourd'hui des dizaines de musées, d'écoles et d'universités qui font la fierté au pays. Autant de particularités et de richesses culturelles qui ont inspiré la poète nationale Nadia Twaini et l'ont conduite à écrire: en Orient, Beyrouth est le dernier sanctuaire où l'homme peut toujours s'habiller de lumière. J'ai parlé du Liban. C'est des Libanais que je souhaite maintenant parler. Il n'est pas un temps, pas un horizon, pas un domaine où l'on ne trouve de Libanais. Que ce soit à Paris ou à Rio, à Londres ou Mexico, à Dakar, Lagos, Sydney ou à Sao Paulo, à Athènes, dans le Golfe ou à San Francisco, à Montréal, Milan, Cannes, Hollywood ou Monaco, le Liban est présent et ses enfants engagés et brillants. On me pose souvent la question: combien êtes-vous à Monaco? Ma réponse a toujours surpris et souvent étonné. Combien? 350. En français, est-ce que quelqu'un peut deviner combien on est à Monaco? Mais des résidents? Je vais vous le dire. 10 452. On est 350 individus, soit une centaine de familles. Dans un État comme Monaco, on peut dire que le Liban est présent et ses ressortissants sont bien intégrés. Ici, à Monaco, le Libanais a trouvé le cadre idéal de son épanouissement. Ici, à Monaco, il a été reçu avec hospitalité. Et ici, à Monaco, il a toujours été entouré d'affection et d'amitié. On l'a soutenu dans ses démarches, ses préoccupations et ses activités. Et en retour, le Libanais a su donner le meilleur de lui-même avec passion et fidélité. Dans la finance, il est versé. Dans l'hôtellerie et la restauration, il s'est engagé. Dans l'industrie, le commerce, l'éducation et la culture, il est largement impliqué. Pour l'humanitaire et le mécénat, il s'est dévoué. Il a investi ses chances et il a gagné le respect des siens, des monégasques et de leurs souverains et de son gouvernement. L'attachement des Libanais à la principauté n'a d'égal que celui des monégasques à notre pays. Chers concitoyens, chères concitoyennes, c'est à vous que je souhaite dédier la dernière partie de mon message. Pour vous dire toute l'estime que je vous porte, pour dire tout l'enrichissement que chacun, à sa manière, a pu m'apporter tout au long de ces 22 belles années à vos services et à vos côtés. Je sais que dans chacun de vous bat le cœur du Liban. Vous êtes les ambassadeurs et je suis le consul d'un pays que l'on vénère et que l'on chérit. Il nous arrive tous parfois d'être sévères envers notre pays. Et cela peut s'expliquer.
il faut dire que nos critiques ont la véhémence de notre passion pour le Liban. Mais en ces temps de convulsion et de chaos dans la région, je vous demande d'être plus indulgents envers ce pays qui nous a donné des ailes pour conquérir le monde et des racines pour toujours vouloir y revenir. Le Liban, c'est nous, et nous sommes le Liban. Il est notre famille, et nous sommes ses enfants. Dans nos veines coulent ses valeurs et la richesse de ses traditions. Dans notre mémoire, ça perpétue le souvenir de son rivage, de ses montagnes et plaines, et de la variété des parfums de sa cuisine et de sa végétation. Et dans nos cœurs est imprimée la bonté et la bienveillance de ses habitants. C'est tout cela, et beaucoup plus, le Liban. Chers amis, je vous dis merci de votre écoute et de votre patience, et à tous celles et ceux ici présents qui représentent ce soir les établissements scolaires, hôteliers, commerciaux, bancaires ou tout autre, qui accueillent de manière saisonnière ou permanente des ressortissants libanais en principauté de Monaco, j'exprime ma grande gratitude et ma reconnaissance pour l'accueil que vous leur avez réservé et vous continuerez à les en privilégier. Mais je ne pourrai bien sûr pas terminer mon intervention sans que je puisse remercier le talentueux Michael Andraos, un Nabih Moussalli et Rania pour leurs compétences graphiques, ainsi que toute l'équipe du consulat, Francesca, Samir, Shadi, Audrey et Marine, et bien sûr mon compagnon de route, qui est toujours au service du Liban, mon ami Elie Badal. J'espère que la convivialité de cette rencontre, le talent de tous les jeunes intervenants, le film qui suivra et la participation nombreuse d'étudiants libanais de Sciences Po et de l'Université internationale de Monaco, que je salue tout particulièrement, pourront vous aider à mieux connaître le Liban et les Libanais. Le Liban que nous vous avons montré ce soir, c'est le vrai Liban. Le Liban de toutes les générations, ouvert au monde et attaché aux traditions, respectueux des libertés et tolérant. Un Liban généreux et accueillant. Vive l'indépendance, vive le Liban. Merci pour votre attention. Qui a dit que l'histoire s'arrêtait là? Non, notre histoire jamais ne finira. Poussés vers l'abîme, nous avons couru vers les cimes. Plongés dans le noir, nous avons fait tonner les feux de l'espoir. Parce que là sont nos racines plantées, parce que là sont nos familles ancrées, parce que là est notre histoire, et que là cohabitent librement les croyances et les idées. Parce que là, c'est par la Méditerranée que nous sommes bercés, et par l'air frais des montagnes enneigées que nous sommes stimulés.